Donc les Français ont compris que ce pari algérien, que le fait de rester, de continuer de parler avec l'Algérie, de traiter l'Algérie avec, ou d'accorder plus de faveurs à l'Algérie qu'au Maroc, était un choix totalement idiot. L'agence de presse marocaine a confirmé que c'est le roi du Maroc, Mohamed VI, qui leur a demandé, sur la très haute instruction, qui leur a demandé, oui, mais la France, en faisant, si elle rejoint le camp du Maroc, ça va être une perte majeure pour le régime algérien. السلام عليكم متابعي قناة أخبار الساعة. تتعرض القناة يوميا إلى كم هائل من التبليغات أدت إلى الحد من انتشار الفيديوهات. المرجو منكم دعم قناتكم التي تعنى أولا وآخرا بالدفاع عن المغرب وتنوير الرأي العام بكل ما يتعلق به بخطوات بسيطة هي كالآتي: تسجيل الإعجاب بالفيديو، الاشتراك في القناة، وتفعيل التنبيهات، ثم التعليق على الفيديو، وشكرا. Années de crise qui ont commencé notamment en 2021 avec l'affaire Pegasus, où le Maroc a été gravement accusé d'avoir espionné des personnalités politiques importantes françaises avec un logiciel d'espionnage israélien, le fameux Pegasus, y compris Emmanuel Macron, le président français, était victime de cet espionnage et les relations se sont fortement détériorées. De 2021 jusqu'à 2023, le Maroc et la France étaient dans une guerre froide. L'Algérie a tenté de profiter de cette occasion et de ce conflit pour se repositionner en France, et Emmanuel Macron, clairement, faut dire la vérité, de 2020 jusqu'à fin de l'année 2023, c'était, d'ailleurs les politiques, les observateurs français l'appelaient Emmanuel l'Algérien, ou la Macron l'Algérien, c'était peut-être le président français qui a le plus parié sur l'Algérie au détriment du Maroc. C'est celui qui a peut-être l'un des rares présidents français qui s'était beaucoup plus rapproché de l'Algérie que du Maroc. Il a d'ailleurs voulu construire une alliance importante avec le régime Tebboune et avec le régime algérien. Il avait pris ses distances vis-à-vis du Maroc. Il était trop méfiant par rapport à cette alliance marocaine avec Israël, les Émirats et les États-Unis d'Amérique et le jeu diplomatique et le jeu de lobbying marocain en Afrique subsaharienne, en Afrique de l'Ouest. Emmanuel Macron a même, le Maroc était sévèrement critiqué dans les médias, très proche des lobbies politiques et affairistes très puissants, qui ont leurs entrées au sein de la présidence française. De 2021 à 2023, le Maroc était dans une très mauvaise posture en France, alors que le régime algérien était, la visite de Macron en Algérie en 2022, ensuite en octobre 2022, kiff, la visite d'Elisabeth Borne, l'ex-première ministre française, avec l'une des plus grandes délégations, pratiquement tout le gouvernement français s'était déplacé en Algérie. Chefna des communications téléphoniques incessantes et des appels et des échanges incessants entre Tebboune et Macron. Chefna comment Macron et Tebboune avaient une certaine relation d'amitié particulière. Et puis Abdelmajid Tebboune qui était attendu en France, et cette visite n'a jamais pu avoir lieu. En clair, l'Algérie n'a jamais, le régime algérien n'a jamais profité des tensions existantes ou des tensions qui avait éloigné la France du Maroc, alors qu'il avait établi une stratégie intelligente au départ pour aggraver de les tensions entre l'Algérie et entre le Maroc et Paris. Et Alger voulait faire un axe Alger-Paris pour contrecarrer l'axe Rabat-Tel Aviv, Abu Dhabi-Washington, parce que la France se sentait éjectée, elle se sentait narguée par le Maroc. Dès que le Maroc a obtenu la reconnaissance américaine sur le Sahara occidental, la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental en décembre 2020, le Maroc a bombé le torse avec les alliances importantes avec Israël, alliance militaire en novembre 2021, plusieurs accords de coopération signés entre 2021 et 2022 avec Israël, rapprochement important avec les Émirats notamment, rapprochement important avec l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Le Maroc, lors de la guerre en Ukraine, avait observé une neutralité étonnante pour un pays qui a été longtemps pro-occidental. On l'a considéré comme un élément du berceau, un élément un pays qui évoluait dans le giron de l'Occident. Il était très neutre par rapport à la Russie. Il avait même conservé de bonnes relations avec la Russie. Il y a eu même des visites d'officiels russes au Maroc. La Chine, le Maroc s'est beaucoup rapproché des Chinois et les Chinois ont beaucoup investi. Donc la France s'est sentie éjectée de son précaré marocain. Le Maroc a toujours été considéré comme un terrain conquis pour la France. Ce n'est plus le cas depuis la fameuse reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara occidental. Et le Maroc a bombé le torse et le Maroc a fait pression sur la France. Où la France, comme il l'a fait avec l'Espagne, où la France reconnaît le plan d'autonomie marocain.
ou la marocanité du Sahara occidental, où le Maroc change de rapport avec la France et les liens privilégiés avec la France étaient rompus. Ce qui a beaucoup déplu à la France, notamment Emmanuel Macron, qui lui a préféré miser sur le régime algérien pour des raisons stratégiques. Emmanuel Macron n'a pas voulu être l'ami de l'Algérie pour nos beaux yeux. On l'a déjà expliqué 1000 fois sur l'Algérie. Il a voulu être l'ami de l'Algérie parce qu'il avait besoin, dans sa stratégie à lui, il pensait qu'il avait plus besoin de l'Algérie que du, comment on appelle ça, que du Maroc, notamment à cause du Sahel. Il a bien vu qu'au Sahel, il y a des problématiques importante pour la France qui avait des problèmes au Mali, au Niger, au Burkina Faso. L'Algérie, c'est le grand pays de la région, avec une armée importante et imposante. Emmanuel Macron a fait une stratégie. Il a voulu faire avec l'Algérie un axe pour que l'Algérie couvre les arrières lorsque la France avait des difficultés, pour que couvre ses arrières lorsqu'elle va se retirer, pour que l'Algérie continue en quelque sorte de défendre les intérêts de la France et pour que l'Algérie veille à ce que d'autres puissances hostiles à la France comme la Turquie ou la Russie ne s'implante au Sahel. Mais malheureusement, le pari d'Emmanuel Macron a été perdu. Emmanuel Macron a eu chouf, Tebboune n'a jamais pu venir ici. Le régime algérien s'est comporté avec beaucoup de brutalité avec la France. Au lieu de profiter de cette crise entre la France et le Maroc et de gagner les faveurs de Paris des dirigeants français, le régime algérien a été agressif, brutal. Il y a eu 3 rappels entre de 2020 et 2023. 3 fois l'Algérie rappelle son ambassadeur, dont 2 fois pour des motifs totalement idiots. Pour 2020, en 2020, c'était à cause d'un documentaire de M6 sur le Hirak. Février 2023, à cause d'une affaire d'Amir Aboulaoui, une affaire totalement débile qui a été transformée en un scandale d'État. Ensuite, mais le régime algérien a voulu dominer la France. Il pensait que la France lui était redevable, qu'elle était dépendante de son aide au Sahel. Ils ont voulu contraindre la France pour organiser une grande visite d'État pour Abdelmadjid Tebboune. Ils ont demandé des concessions historiques importantes à la France, des concessions politiques importantes à la France, le dossier des expulsions et l'extradition des opposants algériens. Et il y a eu tellement de pression sur la France que la France, à un moment donné, elle a dit, voilà, est-ce que le pari algérien était vraiment intelligent? Et la pression durant le dernier semestre de l'année 2023, notamment les 3 derniers mois de l'année 2023, est beaucoup montée sur Emmanuel Macron. Des anciens diplomates, des services de renseignement, des hommes d'affaires, des personnalités culturelles, politiques ont commencé à faire la pression, à mettre la pression sur Macron pour qu'il se réconcilie avec le Maroc. Parce que pour eux, la France n'a rien gagné avec l'Algérie. En plus, même au Sahel, l'Algérie n'a rien pu faire pour la France. L'Algérie elle-même, elle s'est retrouvée éjectée du Sahel comme la France. Avec le Mali, fin de décembre 2023, nous avons été dans une situation de rupture pratiquement, rupture des relations. Les Maliens nous ont chassés de leur sphère, de leur pays. Ils ne reconnaissent plus les accords d'Alger. Ils ne veulent plus de la médiation d'Algérie. L'ambassadeur algérien est parti, il est revenu. Des attaques, des accusations très graves en janvier 2024. Le Mali a tourné le dos à l'Algérie. Le Niger, de relations superficielles, lui aussi a tourné le dos à l'Algérie, puisque récemment le premier ministre du Niger a été au Maroc. Il a conclu des accords très importants avec le Maroc. Le Burkina Faso aussi négocie, il se rapproche beaucoup du Maroc. Donc les Français ont compris que ce pari algérien, que le fait de rester, de continuer de parler avec l'Algérie, de traiter l'Algérie ou d'accorder plus de faveurs à l'Algérie qu'au Maroc, était un choix totalement idiot. En tout cas, inefficace. Et les changements commencent hier, voilà. Hier, premier signe de dégel des relations, dégel au niveau de normalisation, on va dire, des relations entre l'Algérie et entre le Maroc et la France. Brigitte Macron, la femme du président français Emmanuel Macron, à l'Élysée, elle a accueilli les 3 sœurs du roi marocain Mohamed VI. Il s'agit de Lala Asma, Lala Hasna ou Lala Mariam. Donc elles ont dîné hier, le 19 février 2024, au palais de l'Élysée, à l'invitation de Brigitte Macron. L'agence de presse marocaine a confirmé que c'est le roi du Maroc, Mohamed VI, qui leur a demandé, sur la très haute instruction, qui leur a demandé d'aller à l'Élysée, de rencontrer Brigitte Macron et de dîner avec elle. Des sources médiatiques françaises apportent, TF1 notamment, elle a confirmé qu'Emmanuel Macron a fait une apparition lors de ce déjeuner plutôt. C'était un déjeuner, voilà, c'était un déjeuner. Il s'est entretenu, il a salué les princesses, qui sont les 3 sœurs de Mohamed VI, et même les médias marocains les plus proches du corps du pouvoir marocain, on parle d'un signe de réchauffement dans les relations entre le Maroc et la France. Donc la France commence à se réconcilier avec le Maroc. Et là, naturellement, on peut pas être l'ami du Maroc et l'ami de l'Algérie en même temps en ce moment.
C'est la France doit faire... En fait, l'Espagne l'a compris. L'Espagne, en faisant son choix en printemps, en mars 2022, en soutenant l'Espagne, elle a bien vu qu'on peut pas être l'ami, elle peut pas continuer de rester l'ami de l'Algérie. Parce que les deux pays, le Maroc et l'Algérie, sont en guerre. Ou tu es l'ami de Maroc, ou tu es l'ami de l'Algérie. Est-ce que la France va emprunter le chemin de l'Espagne? C'est fort probable. Malheureusement pour le régime algérien, là, il risque d'encaisser encore une fois une nouvelle gifle sur la scène géopolitique mondiale. C'est-à-dire le fait que les trois princesses ont été royalement accueillies et elles ont rencontré même Emmanuel Macron. Je rappelle que le Maroc aussi a nommé, il avait pas d'ambassadeur à Paris depuis janvier 2023. Fin octobre 2023, il y avait une ambassadrice qui a été nommée, qui était une ancienne journaliste. Donc, il y a les réseaux franco-marocains qui se remettent en place. Il y a les récentes déclarations du nouveau chef de la diplomatie française, le gouvernement Attal, qui a fait des déclarations aussi très favorables au Maroc. Donc, il y a une volonté française de se rapprocher du Maroc parce que la France est en train de constater que le Maroc est en train de devenir plus influent que l'Algérie. Notamment, le choix de Macron de s'allier avec l'Algérie en raison des problèmes au Sahel, finalement a été un choix qui ne se pose plus parce que l'Algérie elle-même a du mal à se défendre ses propres intérêts au Sahel. Comment peut-elle défendre les intérêts de la France ou aider la France à protéger ses intérêts au Sahel? Donc, la vérité, le régime algérien, encore une fois, a raté une immense opportunité. Et c'est le régime algérien, par ses bêtises, par ses maladresses, par son agressivité, par sa brutalité, par son efficacité, c'est lui qui est en train de pousser Emmanuel Macron, qui a poussé Emmanuel Macron et qui a donné raison aux personnes ou aux instances qui exerçaient des pressions sur Emmanuel Macron pour le contraindre à s'allier ou là à se rapprocher ou là à revenir vers dans le camp du Maroc. Parce que la France va quitter le camp de l'Algérie pour aller dans le camp du Maroc. Il y a deux camps. On ne peut plus, vu l'agressivité et l'hostilité affichée par les deux pays, notamment par le régime algérien à l'égard du Maroc, on ne peut pas être l'ami d'Algérie et du Maroc en même temps. Ce n'est plus possible. Les États-Unis ont fait pression depuis fin de l'année 2023 sur le régime algérien pour aboutir à un retour à la normalisation des relations avec le Maroc. Apparemment, ça ne réussit pas. Ce n'est pas la France qui va réussir là où les États-Unis ont échoué. Donc, et là, clairement, un rapprochement avec le Maroc va peut-être même compromettre définitivement les chances d'organiser une visite d'État d'Abdelmadjid Tebboune en France. De toute façon, je ne vois pas comment sera organisée cette visite d'État. Nous sommes au mois de fin février 2024. Les élections, normalement, c'est en décembre 2024. Même si les élections sont reportées ou annulées, on voit mal la France cautionner ou accueillir royalement ou dérouler le tapis rouge. J'ai un président qui est normalement sortant, mais qui ne veut pas organiser des élections et qui sera donc plus impopulaire, qui sera donc peut-être même plus controversé. Et si la France veut revenir à de meilleures relations avec le Maroc, elle sera obligée de faire des concessions et ce n'est pas le moment, en tout cas pour la France, ce n'est pas le moment pour la France de se montrer ou de s'afficher à côté du régime algérien. Clairement, donc la France va essayer de multiplier les gestes amicaux à l'égard du Maroc et de prendre sa distance avec l'Algérie, puisque c'est la seule politique possible. Si tu veux te réconcilier avec le Maroc, tu dois prendre tes distances avec l'Algérie. Si tu veux être le grand ami de l'Algérie, tu dois prendre tes distances avec le Maroc. Mais la France est en train de faire le choix inverse. Après avoir fait le choix de l'Algérie de 2021-2023, cette année 2024, elle se dirige visiblement, sauf s'il y a un rebondissement majeur, vers un autre choix qui est celui de rejoindre le camp du Maroc. Et l'Algérie est en train de perdre le régime algérien, en tout cas, avec Emmanuel Macron, qui était l'un de ses alliés, l'un de ses amis, l'un de ses soutiens, est en train de perdre ses derniers soutiens. Franchement, à l'exception de la France, était la dernière grande puissance universelle, qui était plus ou moins un soutien du régime algérien. Avec la Russie, on s'entend plus. Le Mali, la Russie a tourné le dos à l'Algérie et elle est plus dans le camp des Émirats que dans le camp de l'Algérie. Les États-Unis d'Amérique s'en foutent, ils essayent de réconcilier l'Algérie avec le Maroc et de ramener le régime algérien à la raison. Ils sont pas arrivés. La Chine, elle a pris ses distances et elle investit plus massivement en Algérie, il y a plus d'investissements importants, alors qu'elle est en Égypte, au Congo, en Angola, au Nigeria, y compris au Maroc. C'était qu'il y avait que la France. Il y avait que la France. La Turquie d'Erdogan, avec laquelle on s'entend plus ou moins bien. Oui, mais la France, si elle rejoint le camp du Maroc, ça va être une perte majeure.
pour le régime algérien, qui n'aura plus de soutien. C'est-à-dire, on va se retrouver encore plus isolé. Là, le Maroc va se renforcer encore davantage, va accentuer son lobbying, ses opérations de lobbying, ses manœuvres de lobbying en Afrique du Nord ou là en Afrique subsaharienne. Là, le Maroc va être beaucoup plus renforcé. Surtout si, les Marocains, c'est ce qu'ils exigent en tout cas depuis 2021, ils exigent à la France des clarifications nettes et précises sur le statut du Sahara occidental. Il est possible qu'au cours de l'année 2024, que Emmanuel Macron doit faire un geste vis-à-vis du Maroc et de reconnaître une marocanité ou là de reconnaître en tout cas, comme l'Espagne, la légitimité du plan d'autonomie marocain. Ce qui sera une immense défaite pour l'Algérie. Parce que l'Espagne n'est pas un membre permanent du Conseil de sécurité. Si la France reconnaît le plan d'autonomie marocain comme la seule solution, elle sera la deuxième puissance membre du Conseil de sécurité de l'ONU, après les États-Unis d'Amérique, qui reconnaît donc la suprématie du Maroc sur le dossier du Sahara occidental. Donc ça va être très compliqué. Pourquoi l'Algérie n'a pas pu profiter de la crise franco-marocaine? Parce que le régime algérien, comme il est brutal, il est médiocre, il est idiot. Maintenant, des investissements français vers l'Algérie. Les investissements français les plus importants dans la région sont toujours au Maroc. Le Maroc, c'est le deuxième partenaire commercial dans la région du Moyen-Orient, Afrique du Nord, de la France, et c'est le premier partenaire en Afrique, c'est le premier partenaire économique de l'Afrique de la France. Mais je veux des investissements français. Mais on a ramené des acquis, mais on a ramené aucun compromis, on a gagné aucun intérêt important avec la France. Ni on a obtenu des avantages importants au niveau des visas, ou là au niveau des flux de voyageurs, ou là au niveau, ni on a fait des projets de coopération scientifique, ou là culturelle, ou là, on est resté dans le blabla. Parce que Abdelmajid Tebboune, tout ce qu'il voulait de la part de la France, il voulait venir à Paris, il voulait être reçu comme Kadhafi, comme un grand, il voulait faire le tour de Versailles, il voulait aller en Amboise, il voulait faire la grande mosquée de Paris, il voulait tourner dans les Champs-Élysées, il voulait être accueilli comme un roi, juste pour des ambitions électoralistes et pour des ambitions historiques, pour dire voilà, je suis le président algérien qui a été le mieux accueilli. Il a négocié que ça. Durant 3 ans, on ne parlait que de ça. Entre l'Algérie et la France, on parlait que de l'agenda de la visite de Tebboune à Paris. Que comment on devait accueillir Tebboune. Quels sont les accords que Tebboune devait conclure avec les Français à Paris. Là où ils pouvaient poser une photo. Là où ils pouvaient arracher des déclarations. Ouais, là où ils pouvaient faire un bain de foule. C'est tout juste. On voulait juste mettre en valeur le système de régime Tebboune voulait juste arracher à la France, la contraindre à lui accorder une mise en scène glorieuse et grandiose pour soigner l'ego de Abdelmajid Tebboune. Mais les intérêts de l'Algérie n'ont jamais été soigneusement bien défendus par les autorités algériennes auprès des autorités françaises. Conséquence, nous avons perdu 3 ans. Pour ne pas dire 4 ans, et ben la France, là, est en train de se remettre en cause et de se rapprocher avec le Maroc. Voilà. Résultat des courses, encore une fois, l'addition est très salée pour l'Algérie, qui risque de perdre encore une fois un soutien important et un